Wow, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous en cette nouvelle année. Et oui, ça y est, 2024 commence enfin son petit bout de chemin en espérant qu'elle soit clairement meilleure que celle de l'année dernière. Donc avant toute chose, je vous souhaite une très belle année, que tout vous réussisse et que surtout nous puissions enfin découvrir la paix intérieure. Parce que oui, la paix dans le monde, j'y crois, on n'y croit plus, hein, personne n'y croit. Mais bon, on peut toujours espérer. Et les gens qui disent mais il faut avoir de l'espoir, mais j'ai quand même un peu d'espoir, oui bah c'est bien beau d'avoir de l'espoir, mais en fait... Cet argument, je trouve que c'est de la merde. Comme l'année dernière, je vous fais donc un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé donc en 2023 et l'avenir de la chaîne par la suite. Et puis cette fois-ci, c'est un véritable récapitulatif, puisqu'en effet, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais donc fait l'année dernière la même vidéo, sauf que j'avais recommencé un petit peu ma chaîne, hein. J'ai recommencé, disons, à reproduire des vidéos en octobre 2022, donc j'avais à peu près que 2-3 mois de contenu, je crois que j'avais 12-13 vidéos, mais là maintenant j'ai vraiment un an d'ancienneté entre guillemets avec mes vidéos YouTube, donc on va enfin pouvoir avoir un vrai récapitulatif de l'année. Donc sans plus tarder, commençons donc à faire un petit récap donc de l'année passée. L'année dernière, j'ai donc sorti approximativement, je crois, 40 vidéos de tête, 40 vidéos, que ce soit des Filmoscopia, des C'est Histoire 2, des formats nouveaux, des anciens que j'ai arrêtés, bref, j'ai sorti 40 vidéos. Voilà. C'est pas mal, mais un petit peu moins. J'aurais dû en sortir plus, en effet, puisque je devais sortir une vidéo par semaine, ce que je fais maintenant depuis début août, mais je n'ai pas forcément eu l'occasion de vraiment le tenir sur toute l'année. On va dire que c'est vraiment en dents de scie ma chaîne, c'est-à-dire qu'au tout début ça allait, puis ça a dégringolé à une vidéo par mois presque, jusqu'à août où j'ai réussi enfin à tenir au moins le rythme d'une vidéo par semaine. Alors sur les concepts que j'ai sortis, on va commencer par celui qui a totalement disparu, c'est le concept des qui est-ce. Alors pour les plus anciens, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, en fait c'était... comment vous expliquer ça? Je le présentais un personnage culte de l'univers du cinéma, que ce soit un acteur, un scénariste, un producteur, un compositeur, bref. Et honnêtement, j'ai arrêté pour deux raisons. Déjà, je ne me sentais plus à l'aise sur ce format. Après Chaplin, ça m'a pas trop plu de continuer. J'ai senti que je m'essoufflais dessus, que ça me plaisait pas. Et donc, je l'ai vite arrêté. Je l'ai aussi arrêté pour la raison qui est la suivante, et qui est, je pense, une des priorités. C'est que sur ma chaîne, c'est vraiment le contenu qui marche le moins. Hein, c'est-à-dire que la seule vidéo qui est, je crois, au-dessus de 500 vues sur mes qui est-ce, ça devait être la première vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne, à savoir sur Walt Disney. Donc autant vous dire, je risque fort de plus en ressortir. Peut-être un jour, qui sait, j'en ressortirai peut-être une, peut-être sur un Spielberg ou autre, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Ensuite, on va donc passer sur un format, disons, que j'avais déjà un petit peu créé en 2022, mais que j'ai vraiment façonné en 2023, à savoir les Filmoscopia. Filmoscopia, pour résumer, c'est tout bonnement, je prends une saga culte du cinéma et j'essaie de me trouver quelques petites anecdotes croustillantes qu'on ne trouve pas forcément autre part. Celui-là, vous inquiétez pas, il ne bougera pas, hein, clairement il ne bougera pas, parce que j'aime ce format, j'aime le cinéma, donc parler d'anecdotes du cinéma, je suis friand. Et puis avec tous les films qui sortent chaque année, etc., j'ai de quoi vous satisfaire, sachant que je crois que la prochaine vidéo, elle sort dans approximativement une semaine, et vous allez comprendre pourquoi celle-là est pour moi un peu une hors-série par rapport aux autres Filmoscopia, vous comprendrez très vite. Mais honnêtement, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup, qui marche plutôt bien, même si voilà, il fait pas non plus énormément de vues, mais déjà au moins il en fait plus déjà que les qui est-ce, ça c'est déjà un point positif. Et puis je m'éclate toujours autant à le faire, donc ça c'est clair que je vais continuer. Profitez aussi du décor, je vous le dis de suite pour toutes les vidéos d'ailleurs, profitez du décor parce que comme vous pouvez le constater, je ne suis plus dans l'appartement où j'étais avec ma copine. Et la prochaine vidéo qui sortira après celle-là vous fera très vite comprendre pourquoi il n'y aura plus de décor. Donc profitez-en d'ailleurs. Ensuite les ciné-trapages. Alors les ciné-trapages, tout bonnement je donne mon avis. Je peux pas vous le résumer plus que ça, puisqu'en effet, je crois que j'en ai fait un sur quoi? J'en ai fait un sur le film Mystère à Venise, parce que je voulais en parler, et j'en ai fait un sur la série One Piece. Alors ce format va rester, parce que pour le moment j'ai des bons retours, ça a plutôt bien fonctionné. Comme vous avez pu le voir, je vais vraiment faire séries, films, vieux films qui datent d'il y a quelques temps que je n'avais jamais vu. Par exemple, je sais que
Je risque d'en faire un, alors j'allais dire sur la liste de Schindler, peut-être pas sur la liste de Schindler quand même, parce que bon, j'en parlerai bien plus tard sur la chaîne. Mais j'en ferai voilà sur les quelques films, déjà notamment sur les films Marvel, parce que je suis un assez gros fan et que je commence à en avoir marre de voir à quel point ça se casse la gueule. Donc je donnerai mon avis là-dessus, et puis sur quelques films peut-être que j'aurai vu durant l'année, ou des séries peut-être, peut-être qu'un jour je parlerai de Berlin ou de n'importe quoi, ou de la suite de One Piece, bref, vous le verrez assez rapidement parce que c'est un format qui va continuer. Et enfin on attaque donc le dernier gros format, le dernier concept qui est, j'ai envie de dire, le concept originel, le premier que j'ai vraiment façonné, qui est donc les C'est l'Histoire 2. Pour faire un résumé, C'est l'Histoire 2, comment on peut le résumer? Je vous explique dans les grandes lignes quelques œuvres à la base de la BD. J'avais fait sur Astérix, sur Lucky Luke, sur Gaston Lagaffe, Bécassine, Snoopy, etc. Je vais le faire évoluer. Déjà, vous avez pu le voir, je l'ai déjà clairement fait évoluer, notamment la dernière vidéo qui, je pense, est l'une de mes plus grosses réussites de l'année dernière. Parce que là, au moment où je vous parle, je crois qu'elle a atteint les 2000 vues. En même pas une semaine, en 4 jours, quoi. À peu près, ouais, en 4 jours, elle est à 2000 vues. Ouais, elle marche du feu de Dieu. Alors oui, vous inquiétez pas, j'ai vu tous les commentaires, etc. Je dis pas mal de bourdes, mais c'est pour ça que les commentaires existent. Voilà. Donc, si vous voulez faire passer des informations supplémentaires sur l'œuvre parce que vous êtes un peu plus expert ou autre, n'hésitez pas d'ailleurs. Donc bref, donc oui, ça, c'est un format que je fais évoluer qui ne va pas forcément que se concentrer sur la BD. Ça va continuer, ne vous inquiétez pas. J'ai toujours pas sorti les plus gros. J'ai toujours pas sorti Spirou, j'ai toujours Largo Winch, Black Sad, Boulet Bill. Bref, j'en ai encore énormément. J'ai sorti quelques gros quand même sur l'année dernière et celle d'avant encore. Mais vous inquiétez pas, ça continuera sur les BD. Mais je vais continuer à peut-être faire aussi un peu sur la littérature jeunesse, par exemple le Club des 5, la Cabane Magique ou le Bus Magique, par exemple. Sur des dessins animés de notre enfance, par exemple, je sais que j'ai bien envie de tenter un Captain Flamme ou genre Goldorak, les Power Rangers aussi, peut-être. Et bien sûr aussi sur des mangas. Alors j'ai fait les Chevaliers du Zodiaque, mais après je ne me retiens pas, peut-être un jour, peut-être de tenter les piliers. Alors ceux-là, je vais faire très attention. Je tiens à le préciser dès maintenant parce que bon, tenter un One Piece, Naruto, Dragon Ball Z maintenant, c'est compliqué. Et puis surtout pour répondre à certains petits détracteurs, je ne suis pas un expert, que ce soit sur n'importe quoi d'ailleurs. Je suis juste un très grand curieux. J'aime me renseigner sur plein de choses. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la BD aussi, mais je ne suis pas un expert, donc il m'arrive de faire des fautes. Il m'arrive en effet de pas tout savoir et donc d'utiliser des Wikipédia, des ChatGPT, des sites et de tout réunir pour en faire un globi-boulga dans un texte. Voilà, je ne suis pas un expert, mais mes vidéos C'est l'Histoire 2 servent juste à vous donner l'envie, si vous ne connaissiez pas l'œuvre, de vous intéresser, de vous renseigner et peut-être de voir l'œuvre. Par exemple, sur les Chevaliers du Zodiaque, je dois vous avouer, j'ai vu quelques épisodes, j'ai lu 1 ou 2 fois le manga et j'ai vu les 2-3 films qui sont sortis. Je me suis pas cassé les pieds pour ma vidéo à regarder toute l'intégralité de tous les films. De 1, j'ai pas le temps, de 2, ça vous ferait chier, et de 3, je vais pas commencer à faire une vidéo de 45 minutes, 1 heure pour faire un résumé sur les Chevaliers du Zodiaque, par exemple. Il existe de nombreuses chaînes, comme je crois que c'est la chaîne du Muller qui vous en parle. Voilà, si vous voulez vraiment voir avec des vrais experts, vous avez énormément de chaînes YouTube pour ça. Moi, je suis là, on va dire, presque en introduction pour vous présenter dans des grandes lignes les œuvres que je vous présente. Ça risque de continuer, je continuerai là-dessus, je vous présenterai toujours des œuvres. Peut-être que je ferai évoluer mon texte, peut-être que j'essaierai de encore plus me renseigner, donc encore plus travailler sur mes textes, etc. Mais les grandes lignes de C'est l'Histoire 2, ça va continuer. Ça, c'est vraiment un format que j'adore, que je vais continuer à réaliser, et ça ne changera pas. Et bah écoutez, au niveau des formats, je vous en ai parlé. Maintenant, parlons des objectifs. Parce que oui, l'année dernière, j'avais quelques objectifs à atteindre. Et donc, on va voir ensemble si j'ai réussi. Déjà, j'avais 2 objectifs, disons presque prioritaires. C'était passer le cap des 1000 abonnés, voire des 1500 abonnés. Donc, vous pouvez le voir, au moment où je tourne, on est donc le 2 janvier, on est à 720 abonnés. C'est-à-dire que j'ai pris combien? J'ai pris 440 abonnés en un an.
Ce qui est presque le double de ce que j'avais avant, hein, puisque au moment où j'avais tourné l'ancien récap, on était à 280 abonnés. Et là, aujourd'hui, on a clairement presque doublé, triplé le nombre d'abonnés. Donc, merci encore à tous les nouveaux et tous les heureux arrivants. J'espère que vous aimez toujours ma chaîne et qu'on continuera à l'être aujourd'hui. Donc voilà, donc ma chaîne est à 720 abonnés. On a donc triplé le nombre d'abonnés. Je n'ai pas atteint en effet les 1000 abonnés ou les 1500 comme prévu. J'ai peut-être vu très gros, mais je préférais voir plutôt gros. Et d'ailleurs, ce sera toujours les mêmes objectifs cette année. C'est passer le cap des 1000 abonnés et des 1500. Et pour le cap des 1000 abonnés, j'ai espoir de le passer en avril. Je me dis, ça devrait le faire. Au moins comme ça, à mon anniversaire, je fête les 1000 abonnés. J'ai déjà atteint le premier palier de YouTube, puisqu'en effet, pour ceux qui ne savent pas, YouTube maintenant a 2 paliers importants. Il y a le palier des 1000 abonnés, que tout le monde connaît, c'est monétiser sa vidéo, être partenaire YouTube, etc. Mais il y a un palier qui est le palier des 500 abonnés, où là, vous avez, je crois, l'ouverture, on va dire, des gens qui peuvent s'abonner en payant sur votre chaîne. Je sais plus quoi, l'utilisation de la communauté, etc. Bref, il y a plein de trucs. Donc j'ai atteint ce premier palier, je suis très content, au moins j'ai un palier, mais le cap des 1000 abonnés est toujours d'actualité. Donc ça, c'est un objectif qui ne change pas. Dans les autres objectifs que j'avais mis être présent un peu plus sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas atteint. J'y ai même pas contribué. Pour plusieurs raisons, parce qu'il y a eu plein de choses personnelles qui m'est arrivé. Déjà en avril dernier, je me suis lancé en auto-entrepreneur, donc en monteur et en créateur UGC. Si vous voulez, je vous en parlerai peut-être un jour dans une prochaine vidéo de ces deux-là, de qu'est-ce qu'un monteur vidéo, qu'est-ce qu'un créateur UGC. Enfin, surtout créateur UGC, parce que monteur vidéo, bon, vous connaissez ce que c'est. Et donc je me suis lancé en auto-entrepreneur. J'ai eu aussi un accident cet été, l'été dernier, de voiture et tout, donc il y a eu beaucoup de pertes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu très peu de vidéos à ce moment-là. Et donc c'est vraiment les réseaux sociaux, c'était vraiment le cadet de mes soucis. Je voulais vraiment me concentrer sur YouTube déjà pour m'améliorer en montage déjà, et puis pour commencer à vraiment avoir une bonne base. Et au moment où j'allais avoir la vraie base, ensuite je me serais lancé dans mon truc. J'ai essayé un petit peu déjà sur les réseaux durant le mois de novembre, un petit peu. Ça va reprendre. Ça, c'est vraiment un truc où, là maintenant que je suis rodé sur YouTube, que maintenant je sais comment je dois fonctionner, etc. Les réseaux sociaux, ça va être maintenant ma nouvelle priorité de cette année. D'être un peu plus présent sur TikTok, Instagram. D'ailleurs, voilà mes comptes. Si vous n'y êtes toujours pas abonné, abonnez-vous là-bas. Vous aurez quelques petites actus, que ce soit sur TikTok. Je vais essayer quand même de sortir souvent des petits extraits de mes prochaines vidéos qui sortiront le vendredi. Qui ne changent pas d'ailleurs, hein, c'est tous les jours le vendredi à 18 h. Ça va essayer de changer. Je vais essayer d'être un peu plus présent. Et vous me verrez un peu plus souvent là-bas. Bah écoutez, qu'est-ce que j'ai de plus à dire à part que j'espère que cette année sera gratifiante aussi bien pour vous que pour moi. Juste pour vous prévenir, donc le mois de janvier, vous allez avoir des petites surprises, car en effet, un nouveau concept va arriver, un concept voyage cette fois-ci, car en effet, je suis parti avec ma copine en Europe de l'Est, voilà, et donc je vais vous faire 6 vlogs sur notre petit parcours en Europe de l'Est. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira, hein, vous ferez vos retours là-bas et tout. Je vais essayer quand même de tenir le rythme d'une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année. J'espère qu'au prochain récap, je pourrai dire que j'ai réussi. Et puis en tout cas, moi je vous laisse parce que j'ai quand même du montage un petit peu, hein. J'ai encore tous les vlogs encore à monter, je les ai toujours pas fait, hein. Donc je suis vraiment dans la merde. Donc écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn si vous voulez. Et moi je vous retrouve donc pour le premier vlog de mon aventure en Europe de l'Est. C'était Yota en direct de la toile. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Et encore une fois, bonne année 2024. Ciao!